Hello tout le monde! Je reviens enfin pour une vidéo. Je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je savais pas trop à quel moment vous la faire. Et au final, je vais la faire aujourd'hui. Il n'y a pas de moment ou de meilleur moment. J'avais quand même envie de vous en parler parce que je me dis que ça peut servir à un paquet de gens. Parce que moi-même, je suis allée chercher sur YouTube pour avoir des renseignements sur ce que je vais vous parler, sur le sujet. Et au final, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'a vraiment suffi à savoir ce que je cherchais, quoi. Je vais vous parler aujourd'hui du papillomavirus. Il y a plein de personnes qui savent pas ce que c'est et j'en suis tout à fait d'accord, tout à fait consciente. Je savais pas du tout ce que c'était moi non plus, franchement. Donc en fait, le papillomavirus, c'est une maladie sexuellement transmissible que 70% des personnes ont, sans le savoir, puisque 90% d'entre elles évacuent le virus sans problème. C'est-à-dire qu'il y a des défenses immunitaires, un corps qui fonctionne tout à fait normalement. Sauf que moi, c'est pas mon cas, puisque j'ai eu je ne sais combien de chimiothérapies. Pour les personnes qui sont pas au courant, qui viennent voir la vidéo juste pour le papillomavirus, j'ai eu fait des traitements lourds, donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Donc j'ai fait beaucoup de chimiothérapie, de radiothérapie. Mon corps a eu du mal à combattre. Donc ça veut pas dire que vous avez fait des chimios que si vous avez un papillomavirus, vous n'allez pas le combattre. Mais vous avez moins de chances de le combattre. Si vous n'avez pas de défense immunitaire à 100%, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas arriver à battre. Bref, et il y a 10% donc qui n'évacuent pas le virus. Et là, faut l'enlever, faut le faire enlever. Donc je parle de moi, je vais être transparente avec vous. J'ai appris il y a pas longtemps que j'avais ce virus. Bon, c'est pas une tare, c'est pas une honte. Pas de chance, c'est comme ça. Et c'est quelque chose qui peut dater de 5 ou 10 ans à peu près. 10 ans, j'ai 24 ans, peut-être pas 10 ans. Il y a des personnes qui sont porteuses en fait du virus. C'est pas top, mais c'est comme ça. Qui peuvent refiler ce cadeau et les personnes qui vont combattre ou qui vont pas combattre. Donc ça se voit au phrotype pour les femmes. Alors pour les hommes, je me suis un peu renseignée. Voilà, pour les hommes, il n'y a pas vraiment de risque qu'il l'ait, on va dire. C'est plus les femmes qui le développent. Après, je sais pas exactement, je suis pas médecin, j'ai connu ça il y a à peine 2 semaines. Donc je vous avouerai que je vous raconte vraiment avec mes mots ce que moi j'ai compris de la maladie entre guillemets. Donc tous les femmes, on va faire un frottis chez le gynécologue, des contrôles. Les hommes, eux, ils sont encore une fois tranquillos. Je rigole, mais c'est vrai qu'en ce moment, tous les trucs qui m'arrivent, c'est que les trucs de femmes. Et ensuite, donc moi, je faisais des contrôles très fréquemment, surtout quand il y a eu un cancer. Et puis vu que je vois mon gynéco souvent, je préfère faire des contrôles. Et il s'avérait qu'il n'y a pas longtemps, le frottis n'était pas bon. Il y avait des cellules de papillomavirus, enfin d'un virus qui s'appelle le papillomavirus. Donc du coup, mon gynécologue, pas de panique, tu reviens dans 3 mois, tu l'auras sûrement évacué, ton corps l'aura sûrement évacué. Puisque il n'y avait rien auparavant, et auparavant, il n'y avait rien du tout. Donc je vois pas pourquoi là d'un coup ça arrive comme voilà, le ciel au-dessus de la tête, ou je sais pas comment on dit, ça arrive comme ça quoi. Donc du coup j'ai refait en me disant pas de panique, c'est sûrement parti. Et finalement, non, ce n'est pas parti, j'ai toujours le problème. Donc, il faut le faire partir. Alors là, c'est une autre paire de manches. Il y a 2 solutions. Il regarde où c'est un virus grave, qui a des cellules anormales, cancéreuses, parce que voilà, le papillomavirus n'est pas qu'un virus, c'est un virus qui peut se transformer en cancer du col de l'utérus. Et je crois qu'il peut provoquer d'autres cancers. Enfin bref. Donc c'est pour ça que quand on l'a, il faut pas le garder. Donc ce n'est pas très grave sur le moment quand on n'a pas de cellules cancéreuses, mais ça peut le devenir. Donc j'ai déjà eu un cancer, j'en veux pas un deuxième, personne n'en veut un deuxième. J'ai décidé de bien faire ce qu'il fallait. Je vous explique. Donc comme je disais, il y a des cellules normales et il y a des... Enfin normales. Il y a des cellules moins graves et d'autres qui sont plus graves. Il y a des choses qui se voient et des choses qui se voient pas. Moi ça se voit pas, donc c'est pas quelque chose qu'on aurait pu se douter, ou il n'y a pas de signes, voilà. D'ailleurs, c'est un virus qui est sur le col de l'utérus. Je l'ai pas précisé, je sais pas si, voilà, peut-être que les gens ont cru que c'était sur le front. Et moi je suis à un virus qui n'est pas grave, qui n'a pas de cellules cancéreuses. Mais il faut quand même s'en débarrasser parce que ça peut ne pas rester comme ça.
mais il faut quand même demander à votre gynéco si vous avez ça, lui poser la question pour commencer, est-ce que c'est les cellules graves ou des cellules un peu moins graves? C'est la question quand on n'y connaît rien qui peut nous aider, parce qu'au début, quand on nous annonce ça, on comprend rien. On regarde sur internet, on voit marqué cancer du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus, cancer du col de l'utérus, c'est la panique. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que quand on n'y connaît rien, qu'on comprend rien à ça, on est en panique quoi. Enfin, moi je l'avoue, j'ai jamais regardé de vidéo sur le papillomavirus avant de savoir que j'avais ce problème là. Et il y a quand même 70% des gens qui ont ce problème. C'est quand même courant, et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. C'est comme l'endométriose. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur ce sujet-là, parce qu'au final, on en entend peu parler, et c'est dommage. Donc alors, la marche à suivre, deux choses. Donc, au laser, on va essayer de brûler, on va dire, la partie infectée. Donc en fait, avec un produit, le gynécologue a regardé où était le virus. Donc avec un produit, je pense qu'il y a une couleur qui se fait où on voit le virus qui ressort. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc moi, ils pouvaient pas le faire au cabinet, parce que des fois, ils peuvent le faire directement au cabinet ou au bloc s'ils n'ont pas assez d'équipement. Par chance, je n'ai pas pu le faire au cabinet, puisqu'il y avait une partie en bas du col de l'utérus et une partie trop haute, donc du coup il y a une partie qui pouvait enlever mais pas l'autre. Donc ça servait à rien de se faire une anesthésie là où vous pensez, puisque ça doit être vraiment bizarre. Donc ça servait à rien de le faire, alors on a préféré attendre. Donc j'ai rendez-vous au bloc, je sais pas quand encore, et je vais le faire au bloc. Alors, pas de panique, apparemment pas de salle de réveil, pas d'anesthésie générale, pas de journée à l'hôpital, pas d'arrêt maladie, donc on peut aller travailler le lendemain. Apparemment juste après, il m'a dit, mais bon, personnellement, je préfère rentrer chez moi. Non, je vais pas aller travailler juste après. On est sur quelque chose de plus soft. Ce n'est pas une grosse opération. Et après, je crois qu'une fois qu'ils nous l'ont enlevé, si ça a fonctionné, je crois qu'on est immunisé en fait. On peut pas le redonner à la personne qui va nous le redonner, qu'on va lui redonner, va nous le redonner. Normalement, on refait vérifier par la suite, et s'il est parti, c'est bon. Alors après, si ça ne fonctionne pas, ou si c'est trop gros, ou si c'est vraiment à l'intérieur et pas à l'extérieur, on doit faire une conisation, je crois qu'on appelle ça comme ça, voilà, quelque chose comme ça, et on doit enlever un morceau du col de l'utérus. Donc là, je crois qu'on est sur une anesthésie générale, on est sur quelque chose de plus... J'ai regardé sur YouTube, alors ça m'a choqué, une vidéo de conisation d'anesthésie générale, d'un truc dégueulasse, enfin bref, ne regardez pas ça sur YouTube, franchement c'est traumatisant, c'est dégueulasse. Alors voilà, je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là, je sais pas si je fais une vidéo pour en parler, si ça intéresse des personnes de voir comment ça se passe, on verra bien. Pour le moment, ce sera sûrement fin du mois, à voir. En tout cas, si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les poser, parce qu'au final, je comprends qu'on comprenne rien à tout ça, et justement, si je peux répondre à vos questions ou vous aider, après, faut pas hésiter à appeler voilà, les professionnels de santé. Pas quelque chose de grave, mais si on fait rien, ça devient grave. C'est pas une honte, mais c'est très embêtant quand même, parce que on n'a pas envie de s'embêter à retourner à l'hôpital et tout ce qui l'ensuit. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je reste dispo sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, besoin de conseils, des idées de vidéos, des choses comme ça que vous avez envie que je fasse. Voilà, voilà. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao. C'est tout.